Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandra Agnetam, directrice générale d'AM Partners Communication, qui est une agence 360. Donc, en quelques termes, c'est une agence qui part en fait et qui propose des stratégies marketing et de communication. Ça peut partir de l'identité visuelle à la stratégie digitale, à l'opération complète d'un événement. On a aujourd'hui deux départements bien distincts. On a une filiale corporate qui est du coup celle exploitée durant l'organisation de la Semaine française de Kinshasa, et un département plus divertissement. Là, on accompagne que ce soit des groupes, des entreprises, des PME dans différents secteurs du divertissement. Donc, l'agence a eu la grande joie de gagner l'appel d'offres sur la Semaine française de Kinshasa, qu'on organise maintenant depuis le mois de novembre environ, et donc qui est la raison principale pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, et qui, je l'espère, par ce webinaire, pourra donner le maximum d'informations pour faire venir toute personne, d'autant plus de France, mais également sur la RDC. Donc voilà, je pense que j'ai été succincte aussi avant la présentation plus longue après. Et donc, le thème de cette année, c'est entreprendre en RD Congo. Finalement, c'est une problématique qui paraît assez large, mais qui nous permet en fait de parler autant aux grands groupes qui souhaitent étendre et développer leurs activités sur la RDC, mais aussi justement un peu à l'instar d'Emmanuel et Rachel, les entrepreneurs qui aussi sont curieux de savoir qu'est-ce qui s'y fait et dans quelles circonstances investir ici. Donc, c'est un événement, comme Gladys le disait, qui a lieu donc du 29 au 31 mars 2023 au Pullman Kinshasa. Pour les participants d'aujourd'hui qui sont notamment sur la France, c'est pour ça qu'il faut pas mal se dépêcher, ne serait-ce qu'au niveau des formalités, pour avoir le temps de préparer ce voyage. Mais ce qui est aussi bien sur cette édition, c'est qu'on aide pas mal quand même en expliquant les formalités pour pouvoir venir, notamment le visa volant, parce que c'est souvent le débat qu'on a beaucoup pour venir en RDC, qui paraît un peu marathonien, mais qui finit par quand même pouvoir être fait. Donc, je vais aller très rapidement par slide parce qu'il y en a pas mal, mais c'est juste pour pouvoir donner un peu plus de contexte. C'est des phrases qu'on a utilisées pendant l'appel d'offres avec mes équipes, parce que pour moi, c'est vraiment finalement le poumon en fait de pourquoi entreprendre. C'est qu'on reste sur un continent qui a une croissance assez incroyable. On dit souvent l'Afrique est le futur, l'Afrique est le futur. Je pense c'est quasi fini. L'Afrique n'est plus le futur, l'Afrique c'est maintenant. Tout simplement parce que je pense que la plupart des plus grandes fortunes qu'on a aujourd'hui ont eu ce déclic il y a une vingtaine, quarantaine d'années pour certains. Et je pense que c'est justement le moment de ne pas rater le coche et de venir justement pour le témoigner. Il faut savoir que les objectifs principaux de la Semaine française, c'est de rencontrer des décideurs économiques, qu'on soit côté France ou qu'on soit côté RDC. C'est vraiment de créer des synergies entre les deux territoires et voir quels centres d'intérêt peuvent se faire, quelles opportunités d'affaires peuvent se faire, et vraiment en fait échanger autour de ces idées. Je le dis aussi plusieurs fois parce que c'est des confusions souvent que les gens ont. La Semaine française n'est pas là pour investir son argent le 29 mars. C'est vraiment un événement qui est là pour découvrir, qui est là sur lequel on vient s'informer. On vient aussi voir on vient aussi voir des témoignages. C'est vraiment, vraiment un événement découverte finalement. Et comme je le disais, vraiment l'avantage de la RDC aujourd'hui, et je ne le dis pas non juste parce que je travaille pour la Semaine française, Madame Hélène l'a dit tout à l'heure, je suis entrepreneur moi-même, et finalement, c'est un pays qui est quand même assez joker parce qu'il parle et il est intéressant autant pour un grand groupe, comme je l'ai dit, que pour le petit entrepreneur. Parce que le marché est tellement énorme que tout le monde peut s'y retrouver et tout le monde peut trouver son marché de niche. Et c'est vraiment, vraiment finalement la plus-value par rapport à d'autres pays qui aujourd'hui ne concernent qu'un certain type d'entreprise. Aujourd'hui, la Semaine française, évidemment, elle parle à tous les services, elle parle à toute personne qui a une activité dans plein de domaines différents. Ça peut être l'architecture dans le cadre d'Emmanuel, ou ça peut être aussi tout ce qui est lié aux services, un peu comme Rachel. Mais c'est vrai qu'on a quand même voulu montrer à travers les thèmes les plus porteurs qui ont été notamment précisés par l'ANAPI, donc qui est l'agence qui s'occupe vraiment de la partie entrepreneuriale et investissement de l'État, qui en fait ont sélectionné ces secteurs-là comme des secteurs quand même
les plus porteurs par rapport à d'autres pays. Mais je le répète encore une fois, la semaine française est aussi là pour montrer aussi d'autres types de domaines. La semaine française, le but, c'est, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter plusieurs fois, c'est vraiment finalement un moyen d'aller vite. Parce que quand on pense à un pays, quand on pense à y investir, vous avez plein de moyens de pouvoir le faire. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, vous pouvez parler aux gens, vous pouvez de vous-même faire votre séjour. Mais c'est vrai que d'avoir cet événement un peu 3 en 1 dans lequel vous pouvez et rencontrer des gens et rencontrer un acteur économique qui peut vous accompagner directement en vous précisant la manière dont vous pouvez vous installer et de pouvoir aussi avoir votre visibilité par rapport à ce que vous proposez, ça reste quand même un événement assez inédit par rapport à beaucoup trop d'événements qui, pour moi, finalement, ne sont que des vitrines, mais ne permettent pas vraiment l'action. Et c'est vraiment finalement la plus-value de notre événement. Il faut savoir que ce qui a été mis en place sur cet événement, c'est de pouvoir en fait vous préparer des rendez-vous B2B. Ça veut dire, il y a des gens qui veulent gagner du temps. Ils n'ont que 3 jours. C'est vrai que c'est compliqué et que ça peut paraître aussi un peu fastidieux de rencontrer quelqu'un, caler un rendez-vous alors que vous venez sûrement pour 4 ou 5 jours. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est de pouvoir, à travers le site Internet, dont on va vous donner l'accès à la fin du webinaire, l'opportunité de directement nous prévenir que vous aimeriez rencontrer des entreprises dans les secteurs dont j'ai parlé, mais ça peut être aussi d'autres secteurs éventuels, pour que la Chambre de commerce puisse mettre en place pour vous ces rendez-vous-là pendant la semaine française. Parce qu'encore une fois, on a conscience qu'un voyage, ça reste quand même un coût et que le but, c'est de l'optimiser au maximum. Le but, c'est quand même que vous puissiez rentrer et repartir en se disant, voilà, j'ai pu avoir telles informations concrètes, j'ai pu avancer sur tel sujet. Et si vous pouvez le faire avec un acteur local pour lequel vous savez déjà que le 30 mars à 14h, j'aurai rendez-vous avec telle personne, je pense que c'est d'autant plus important, sachant que pour certains, on parle à des entreprises qui sont excessivement occupées en général, pour lesquelles les prises de rendez-vous sont fastidieuses si vous n'êtes pas sur place. Et nous, on fait ce travail-là, de pouvoir préparer ces rendez-vous-là pour vous. Donc, les conditions de cette préparation-là sont également expliquées dans notre documentation et sur le site Internet. Donc, voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, je reste évidemment disponible. Faut savoir qu'on a aussi la RDC. Globalement, ce n'est pas uniquement la RDC. On est aujourd'hui dans la région des lacs, ce qui signifie qu'on est à la croisée d'énormément de pays frontaliers. Ce qui permet en fait que quand vous vous investissez en RDC ou quand vous ciblez ce territoire-là, en fait, finalement, vous êtes sur un circuit de plus de 250 millions de consommateurs potentiels. Quand vous vendez et vous avez beaucoup d'entreprises qui arrivent à faire leur gros chiffre d'affaires comme ça, c'est que quand ils s'installent ici, ils incluent directement Congo-Brazzaville, ils incluent la Zambie, ils incluent le Rwanda, ils incluent vraiment tous les pays transfrontaliers du secteur parce qu'on a la chance quand même, à travers les accords qui ont été faits entre les pays, d'avoir finalement ce périmètre qui est accessible. On est aussi sur un pays qui, effectivement, on ne va pas s'en cacher, ce n'est pas un complexe, a quelques difficultés et revient de loin au niveau de son économie, quand même qui sont... Et ce n'est pas de la propagande ou c'est des chiffres qui ont été sortis, sur lesquels on a des études qui prouvent qu'on est quand même sur un taux de croissance qui reste quand même assez positif par rapport à avant. Donc, comme je l'ai dit, quand on vient de France, le but, c'est de parler autant aux entreprises françaises qui sont déjà sur Kinshasa potentiellement, mais qui veulent voir la manière dont ça se développe, que des entreprises qui veulent justement en créer une. On parle aussi aux porteurs de projets. On parle aussi aux acteurs de la diaspora, qui sont aussi une très grande communauté qui permet d'être une vitrine et d'avoir cet élan d'investissement sur la RDC. Et côté RDC, parce qu'encore une fois, ça reste la semaine française, mais le but, c'est de créer de la synergie, c'est aussi que ces acteurs congolais-là puissent aussi rencontrer ces entreprises françaises pour voir de quelle manière un développement sur la France peut avoir lieu, de quelle manière les partenariats peuvent avoir lieu, qu'est-ce qui manquerait aussi au niveau du territoire qu'un acteur congolais puisse apporter. Donc, c'est vraiment un événement qui croise les deux territoires et les opportunités d'affaires, comme je l'ai dit. Au niveau du programme, donc, je pense que pour la plupart, vous savez que sur les événements, tout est très évolutif. Mais le but, c'est d'avoir sur ces 3 jours, la plupart des secteurs qui sont finalement représentés. Que ce soit le transport, le numérique, que ce soit l'environnement, l'agroalimentaire,
que ce soit l'énergie, en fait, c'est que vous puissiez, à travers ce programme-là, encore une fois, dans ce qui concerne les intervenants, par rapport au niveau et à la qualité des intervenants qu'on espère sur cette édition, on les aura de manière plus concrète les semaines à venir. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du programme, on sera sur de la table ronde, des conférences, du panel, ce qui paraît assez classique sur un événement corporate, mais avec lequel on tient à avoir un impact à chaque fin à chaque fin de contenu, en fait, à la fin de chaque format. Donc, ça veut dire qu'il sera possible de vous documenter sur la personne qui vient d'élaguer un sujet. Ce sera possible de pouvoir les rencontrer à travers les cocktails VIP qu'on a prévus, à travers le gala qu'on a prévu. Mais c'est vraiment, en fait, d'optimiser au maximum le séjour et les données les données que vous allez entendre. Et donc, pour s'inscrire, naturellement, l'inscription est gratuite. C'est un événement sur lequel vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet. Vous recevrez un mail de confirmation. Donc, au niveau même, pareil, c'est un petit détail, mais que vous sachiez, c'est un événement sur lequel, dès que vous êtes inscrit, vous arrivez sur place et c'est sur place qu'on vous délivrera un bracelet qui vous permettra d'avoir accès aux différents formats. Mais on a fait vraiment le choix de finalement amplifier l'expérience participant avec les rendez-vous B2B qui vous permettent d'optimiser au maximum votre venue sur Kinshasa. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel concernant la semaine française. Et puis, je reste disponible s'il y a des questions.